Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance des énergies du mois de janvier 2020 pour les poissons, bienvenue à vous. Alors, ceci est un tirage général, je le rappelle, donc prenez uniquement les messages qui vous parlent. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon email sous cette vidéo, je répondrai à vos questions. Vous pouvez également, si vous n'avez pas de questions, mais que vous êtes curieux de savoir ce que vous réserve l'année 2020, me contacter également pour une guidance générale sur l'année. On regardera mois après mois ce qui vous attend. Alors, pour ce mois de janvier, on va commencer tout de suite ici avec les énergies générales, l'énergie dominante et un petit message du monde de l'invisible. Et puis ensuite, on verra semaine après semaine ce qui vous attend. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec l'énergie dominante pour vous les poissons pour le mois de janvier. Alors, quelle est l'énergie dominante pour les poissons en janvier 2020? J'ai l'impression que cette carte a envie de venir, alors on va la prendre. On a la carte de la résilience. Alors, cette carte, elle nous dit que vous êtes combatif. Vous allez vraiment faire en sorte de transmuter toutes les difficultés en force. Hein. Vous voyez, ici, cette femme, elle porte sur son dos quelque chose de très très lourd. Il y a même des serpents, vous voyez. Eh bien, ça va être vous. Hein. Vous allez vraiment être combatif. Vous allez vraiment avoir le courage d'avancer en dépit des difficultés, en dépit des gens jaloux, de tout ce qui va se mettre sur votre route. Vous allez avancer. Donc, vous serez peut-être ralenti, mais en tout cas, rien ne va vous arrêter. Hein. Vous allez vraiment avoir cette motivation à aller jusqu'au bout de vos projets. On va prendre maintenant un petit message du monde des esprits. Quel est le message pour les poissons pour le mois de janvier? Je vais dire juillet. Non, pas encore. On en est loin même. Pour le mois de janvier 2020, pour les poissons. Vous avez... alors, on vous invite ici à vous défendre justement. Hein. On vous dit qu'il est temps de vous enraciner et de vous défendre. On vous dit que... Voilà, de vous défendre, de défendre votre point de vue, hein, de bien vous enraciner. Donc cette carte, elle fait vraiment écho ici à la carte de la résilience. On vous demande d'être combatif, d'être déterminé. Voilà, c'est le mot qui me vient, c'est déterminé. Et de faire face à l'adversité. Peut-être que vous allez rencontrer effectivement des difficultés, des retards. Des gens qui ne vont pas être d'accord avec vous, peut-être, qui vont vous contredire, qui vont vous demander de changer de voie, de route. Là, on vous dit défendez-vous, défendez votre point de vue, tenez bon. Alors, on va voir avec les autres cartes ce que vous allez devoir affronter, mais effectivement, on sent bien pour ce mois de janvier là que vous allez devoir être combatif et rester vraiment... comment dire, déterminé par rapport à ce que vous souhaitez au final. Hein. Restez focalisé sur votre objectif. Alors, on va prendre un petit message pour la première semaine. Vous avez le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Là, on vous demande vraiment d'être fier de vous, hein, de rester effectivement fidèle à vous-même et d'être fier de ce que vous êtes, même si vous êtes différent ou que vous faites les choses autrement. Là, on vous dit soyez fier de vous-même, avancez avec la tête haute. Alors, on va regarder un petit peu ce qui vous attend. Là, on voit des documents, on voit des nouvelles qui arrivent, qui concernent le travail ou les finances. Et il y a un choix à faire, il y a un positionnement à faire. Pour certains, vous allez peut-être prendre une nouvelle voie professionnelle. Vous allez peut-être changer d'emploi, faire une formation. Il est possible que pour certains, vous attendez un document qui vous permette de partir, ou un document financier, un accord de crédit, une vente, quelque chose qui arrive, un courrier, un contrat, une bonne nouvelle qui arrive. Vous attendez des réponses. Ça concerne une transaction financière ou tout le domaine professionnel et commercial, et en tout cas, ça vous permet d'avancer. Hein. Et il y aura peut-être des choix à faire aussi par rapport à ça.
Alors, ici, vous avez la carte de la magie. Et ici, la carte des poissons. Donc, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose de positif qui arrive la première semaine. C'est une réponse à quelque chose que vous attendiez. Ça peut être un document que vous attendiez, ça peut être un contrat, des nouvelles de quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous avez cette faculté-là de créer le bonheur. C'est ce qu'on nous dit avec ces cartes-là. Il y a une chance à saisir. Ne ratez pas une belle occasion parce que il y a cette idée de magie, c'est-à-dire de destin qui se met en route. Il y aura peut-être des synchronicités, vous allez peut-être rencontrer effectivement des personnes qui vont être mises sur votre route pour vous aider, pour débloquer une situation, pour vous soutenir. En tout cas, il y aura, voilà, vous allez avoir l'impression cette semaine-là peut-être que la magie opère. Et vous allez pouvoir aussi être très relié à votre instinct, à votre intuition. Vous voyez ici, à votre troisième œil. Donc si vous avez... Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ressentent ça, qui ont une intuition très développée, qui ressentent des signes, qui voient aussi peut-être des heures miroirs, voilà, qui sont en contact finalement avec leur capacité extrasensorielle, parapsychologique. Et bien là, on vous dit que ça va être vraiment peut-être un peu plus sur cette semaine-là où vous allez vraiment voir, ressentir, peut-être entendre pour certains, en tout cas percevoir que il y a la magie qui opère, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, c'est un bonheur qui arrive à vous puisque la carte des poissons, c'est être comme un poisson dans l'eau, être heureux comme un poisson dans l'eau. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive, vraiment pour vous les poissons. Et on a d'ailleurs 2 fois les poissons ici. Donc, c'est aussi l'abondance, c'est la transaction, c'est quelque chose de très positif. Voilà. On va regarder pour la deuxième semaine. Vous avez la carte du pivert. Je protège et prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Donc là, peut-être que vous allez devoir défendre votre famille, votre foyer par rapport à des attaques, par rapport à des jaloux. Il est possible que vous ayez à vous protéger un petit peu ou à protéger votre famille. Vous aurez peut-être envie de coucouner, dans le sens où vous aurez peut-être envie de prendre soin des autres, de ceux qui vous entourent. Vous serez peut-être sur cette semaine-là focalisé plus sur votre foyer. On va regarder. Alors ici, on a le jardin, la faux, les nuages. Ici, on voit que vous allez faire du tri dans votre vie personnelle, dans votre entourage, dans les gens qui vous côtoient au quotidien. On voit que vous allez là faire du tri. Puisque le jardin, ça représente votre vie sociale. Et on voit ici avec la faux que vous allez trancher. Donc, je pense que vous allez rompre des liens toxiques. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair dans votre situation, dans votre vie. Oui, vous voyez, ici, on a la carte de la dispute. Donc, on voit qu'il va y avoir... Voilà, et la chance. Alors, on voit ici qu'il y aura des disputes. Il y aura effectivement des malentendus. Besoin peut-être aussi, avec cette carte, d'exprimer votre colère, ce que vous ressentez à l'intérieur, les poissons, et que vous gardez en vous. Là, pour le coup, sur cette deuxième semaine, eh bien, on va peut-être vous donner la possibilité d'enfin dire ce que vous avez sur le cœur, de mettre les points sur les i avec quelqu'un, voyez, de résoudre un conflit, de faire des compromis, de négocier, suivant que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. En tout cas, vous allez vraiment régler des comptes, faire du tri. Vous exprimer. Exprimez ce que vous ressentez. Exprimez pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Exprimez pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous êtes triste. Exprimez ce qui ne va pas. Donc là, il y aura effectivement peut-être un peu de tension, mais vous voyez, on voit que ça va vous permettre de sortir de la confusion parce que d'un côté, là, ici, on a ce côté sombre des nuages et puis on va vers la lumière et vers la chance. Donc effectivement, il y aura l'opportunité pour vous cette semaine de résoudre une situation conflictuelle. Peut-être d'aller vers une réconciliation ou vers un compromis. Si c'est au niveau professionnel, par exemple, trouver un compromis dans une situation conflictuelle, une issue à un problème. Ça peut être aussi au niveau personnel où vous allez vraiment couper des liens, mettre les choses au clair avec quelqu'un. On voit que vous allez exprimer ce que vous ressentez. Ça va vous soulager, ça va vraiment... ça apparaît comme une chance. Donc c'est vraiment là, ici, il y a une solution qui est trouvée. Il y a une accalmie qui revient parce qu'on s'exprime, parce que
on ose faire sortir tout ce qui est noir à l'intérieur de nous, tout ce qui nous ronge. Hein. Donc là, on met les choses au clair. Mais clairement, on rompt pardon, des liens toxiques. Et là, on avait la carte « Je protège ma famille ». Donc effectivement, si au niveau du foyer, de votre famille, s'il y a des attaques, vous allez défendre bec et ongles vos enfants, votre conjoint, votre situation en quelque sorte. On sent que là, vous allez être combatif vraiment hein, pour quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on va regarder... en tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire. Ça, c'est certain. Et vous aurez gain de cause. On va regarder la 3e semaine. Vous avez le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Ben là, c'est pareil. On continue dans cette lancée-là où on vous invite effectivement à rester fidèle à vous-même, à rester loyal aussi, à faire les choses... de manière intègre, hein, à rester, voilà, à pas sortir des sentiers battus. Et puis surtout, voilà, à continuer sur votre bonhomme de chemin, à ne pas vous laisser influencer aussi par la négativité des autres ou par les pièges tendus par les autres. Alors, sur cette 3e semaine, ici, on a la croix, on a le trèfle qui revient, on a un homme, on a une porte et le sablier. Alors là, on voit que effectivement, il y a une chance, une opportunité. Cette chance, ce trèfle-là, il représente une chance pour vous, une opportunité, une ouverture. On a aussi la porte. Donc, il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui devient possible. Alors, vous sortez de quelque part pour aller vers autre part. Hein. On va vers... là, on vous dit, vous avez la clé qui ouvre la porte. Donc, vous allez vers un renouveau et vous laissez derrière vous quelque chose. Ce que vous laissez derrière vous, c'est de la peine, quelque chose de difficile, un fardeau. Donc, ça peut être dans le domaine, comment dire, relationnel, dans le domaine personnel, amoureux par exemple, comme dans le domaine matériel, problème d'argent, ou professionnel, un travail qui ne vous plaisait plus, un travail qui devenait difficile, désagréable, dans une ambiance difficile. Là, on voit qu'il y a l'opportunité de sortir d'une situation difficile et on a le moyen d'agir. La carte de l'homme, je vais la lire ici comme la carte du yang, de l'action. Hein. En agissant, en ouvrant cette porte, finalement, je me libère d'une situation difficile parce qu'il y a une opportunité qui arrive. Cette opportunité, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un contrat de travail qui arrive, ça peut être de l'argent qui est débloqué. Ça peut être une vente, ça peut être une rencontre, du soutien que l'on reçoit aussi. En tout cas, on voit que vous quittez quelque chose vous vous allégez d'un poids. Vous voyez, cette croix, vous la portiez sur le dos. C'était lourd, c'était compliqué, c'était dur. Elle est forte, cette carte-là. Et juste à côté, on a celle-ci qui vous libère. Et ici, on a la porte qui vous dit, vous avez les clés. Hein. Sachez saisir finalement la chance qui va se présenter. Peu importe la forme, il y a une chance, il y a une ouverture qui va vous permettre de sortir de cette situation. La carte du sablier, alors je l'ai mise à l'envers, je la remets à l'endroit. La carte du sablier, elle nous dit que ce que vous faites là, ça va vous permettre sur le long terme peut-être de construire. Vous êtes en train de travailler sur le long terme. Vous prenez des décisions là sur le long terme. Donc c'est quelque chose qui vous engage réellement, hein. C'est pas une ouverture simple, c'est pas quelque chose de forcément facile à prendre comme décision, comme avancée finalement, mais vous allez laisser derrière vous quelque chose. La carte du temps, elle peut nous dire aussi que le temps est compté et que cette proposition, cette chance, il faut la saisir parce que elle est peut-être rare, en tout cas elle est éphémère, elle va pas se représenter forcément tous les 4 matins. Donc là, on vous dit, s'il y a une proposition, allez-y, foncez. Si le bonheur se présente, saisissez-le. Ne réfléchissez pas trop finalement. Hein. Prenez-le ce bonheur. Alors, on va regarder maintenant pour la dernière semaine. Donc, on a le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc là, on vous dit prudence. Hein. Restez discret, faites les choses dans votre coin. Et surtout, s'il doit y avoir des choses qui vous engagent, faites attention à qui vous avez affaire, relisez bien les contrats, vérifiez bien tout, vérifiez, soyez un peu rusé, voilà. Méfiez-vous un petit peu, méfiance. Alors on va regarder un petit peu pourquoi on nous dit ça. Là on voit qu'il y a quelqu'un ou une nouvelle qui arrive.
c'est la récolte, c'est la carte de l'automne. Alors, ici, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui se débloque, il y a une avancée qui arrive. Hein. Il y a le succès qui arrive, il y a une nouvelle. Alors, c'est une nouvelle qui arrive, ou bien c'est une personne qui vient à vous. Parce que le cavalier, c'est quelque chose qui vient à vous, qui vous apporte de l'information. Vous attendez de l'information. Cette nouvelle, elle va vous permettre, pour certains, un certain succès, une certaine reconnaissance et une avancée. On voit qu'il y a une situation qui avance pour vous. Cette nouvelle ou cette personne débloque une situation. Pour certains, il va s'agir effectivement peut-être d'un voyage qui va pouvoir avoir lieu, d'un projet de vacances, un projet de déménagement qui va pouvoir se faire parce que de l'information va arriver, du soutien, une bonne nouvelle arrive à ce sujet-là, ou bien dans le sens plus large, c'est la récolte de vos efforts, c'est quelque chose de bon qui arrive à vous, qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Hein, de tourner une page finalement comme on l'avait vu sur la 3e semaine où on avait cette porte qu'on pouvait enfin ouvrir. Ben là c'est un petit peu ça. On vous dit vous montez dans le bateau et on est parti. Alors le bateau n'est pas un moyen de locomotion très rapide. Donc on vous dit vous partez mais tranquille. C'est pas sur les chapeaux de roue non plus. Là, vous commencez quelque chose de nouveau, alors que ce soit une activité. Hein, vous pouvez vous lancer à votre compte, vous pouvez prévoir un déménagement, prévoir de partir à l'étranger peut-être pour certains, prévoir de changer de job, selon ça son compte. On voit que vous montez dans un nouveau bateau, vous partez vers votre objectif. Ça va pas être très très rapide, vous n'allez pas forcément voir le résultat tout de suite de ce que vous faites, mais vous y êtes. Vous montez dans le bateau, vous êtes parti. Vous quittez quelque chose pour une nouvelle vie en quelque sorte. C'est un petit peu l'idée. Ici avec la carte de l'automne, bah, ça nous dit que vous avez fait tout ce qu'il fallait et qu'aujourd'hui, en janvier, vous récoltez le fruit de vos efforts. Hein. On récolte ce que l'on sème. Donc là, c'est un petit peu ça. C'est la carte de la récolte. Hein. On vous dit, voilà, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Finalement, vous avez tout donné pour votre projet, pour la réalisation de quelque chose. Hein, vous avez fait les efforts pour, vous êtes battu. On avait la carte de la résilience. Hein. Ici, voilà, hein, on s'est battu contre tous ces serpents, etc. On est resté vraiment persévérant, endurant. Et aujourd'hui, ça paye. Ça paye, on monte dans le bateau, on est parti. Donc, il peut y avoir effectivement pour certains concrètement une avancée, c'est-à-dire un voyage physique, un déplacement, un voyage à l'étranger, un départ pour l'étranger, un voyage, un déménagement. Mais plus symboliquement, c'est ça, c'est vous montez dans le bateau et vous êtes parti. Vous prenez votre temps, vous allez construire petit à petit votre objectif de vie, mais en tout cas, vous êtes parti. Vous n'êtes pas du tout dans la stagnation ou dans l'immobilité. Là, vous partez, hein, vous franchissez une étape. Ici, avec le bol tibétain, on nous parle d'épuration, de purification. Ça va vous permettre, encore une fois, on l'avait vu ici, juste en dessous, on l'avait vu ici, on avait vu que vous coupiez, hein. Vous coupiez par rapport à des liens toxiques ici, c'était sur la 2e semaine. Là, ça va être un peu la même idée, c'est-à-dire que vous allez vraiment faire du tri. Vous allez donner à votre vie un petit coup de frais, dans le sens où vous vous débarrassez de tout ce qui ne résonne plus avec vous, vous vous débarrassez de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Ça peut être des personnes, ça peut être un job, ça peut être des habitudes. Vous êtes en train de passer un gros coup de sauge, entre guillemets, dans votre vie, là, ou dans votre maison, dans votre foyer. Vous nettoyez, vous faites un grand nettoyage, vous abordez cette nouvelle année vraiment avec une énergie de renouvellement. Vous voulez vraiment vous libérer de quelque chose. J'ai vraiment ce sentiment-là que vous avez beaucoup porté de choses, vous avez beaucoup contenu, on l'avait vu avec la carte ici. Vous avez gardé en vous beaucoup de choses. Je pense que vous avez... comment dire, vous avez supporté beaucoup de choses en 2019 et là, pour 2020, vous n'en voulez plus. Hein. Vous avez envie que ça change, vous avez franchi la porte, hein, et vous laissez derrière vous tout ce dont vous ne voulez plus. Et vous allez vers quelque chose qui vous correspond plus. Donc un job par exemple qui résonne plus avec vous, ou alors vous avez envie de tout quitter pour aller...
vivre dans un pays qui vous parle, où vous vous sentez libre, voilà. Vraiment, il y a vraiment un nouveau projet, ou alors vous avez envie de vous lancer dans une passion, de vivre de votre passion, ou vous avez envie de recommencer comment dire, recommencer une nouvelle histoire, voilà, vraiment vous partez sur quelque chose qui vous correspond mieux et vous réglez vos comptes avec tout ce qui est en fait en cours, vous bouclez les vieux dossiers, hein, et vous allégez de pas mal de choses pour retrouver une bonne énergie, voilà. Vous nettoyez un petit peu votre aura, c'est comme ça que je le ressens avec le bol ici, c'est toutes les énergies négatives, que ce soit des gens ou peu importe, des habitudes, des schémas de pensée, des peurs, des rancœurs, vous vous libérez de tout ça, vous faites vraiment peau neuve pour partir vers quelque chose de plus beau, de plus lumineux. C'est quand même un super tirage très très fort, je trouve, pour vous les poissons. Beaucoup de détermination et d'affirmation. Vous allez vraiment vous affirmer qui vous êtes et ce que vous voulez et vous défendre. Voilà. Par rapport à des gens, par rapport à des situations. Donc je trouve ça chouette. Surtout cette carte, moi je la trouve très très forte ici. Elle a beaucoup de sens, je trouve. Elle est très parlante. On voit vraiment qu'il y a des choses à faire sortir. Ça peut être des colères, des rancœurs, voilà, du mal qu'on a pu vous faire ou des choses que vous n'avez pas pu dire à quelqu'un. En tout cas, là, on voit vraiment que vous vous libérez de tout ça. Et vous êtes vraiment très très déterminé. Ça, c'est chouette. Donc voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et puis je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.